Des rues presque vides et un nombre d'habitants en baisse, les résidents meusiens sont de moins en moins depuis 2015. Un problème qui touche les villes et les villages. D'après une enquête récente de l'Institut national de la statistique et des études économiques, le nombre d'habitants devrait passer de 185 000 à 132 000 d'ici 2070. Une des causes avancées est le vieillissement de la population. Mais cette baisse démographique n'est pas jugée inquiétante. Effectivement, si on prolonge les courbes abstraitement, on peut toujours arriver, puis vous allez prolonger en 2070 ou 2100, vous allez arriver à des chiffres énormes. Donc à la fois, je pense que ça a un intérêt qui est d'alerter, de dire attention, il faut réagir, parce que si on ne fait rien, on risque d'avoir effectivement des départements qui continuent à se dépeupler et qui vieillissent aussi, puisque cette évolution de population, c'est pas que le chiffre, c'est aussi quelle population. Et on sait qu'un des soucis, c'est que les jeunes qui partent, notamment pour les études supérieures, ne reviennent pas forcément. Donc ça, c'est très important. Et puis derrière, c'est de se dire, mais c'est pas une fatalité, c'est juste une projection et donc une alerte. Et à l'échelle d'une petite commune, vous savez, rénover 2-3 logements, c'est énorme. C'est énorme si ça permet d'accueillir 2 familles, un étudiant. Voilà, on fait vivre le village. Et si vous multipliez ça par... on a 500 communes en Meuse. Si vous multipliez tout ça, on a gagné. À Villers-sur-Saône, la population est passée de 303 à 278 habitants entre 2011 et 2022. Et le nombre de personnes ne cesse de diminuer. Pourtant, les maisons se vendent rapidement. Le prochain recensement est attendu. Il va y avoir un recensement janvier et février 2026 et je pense qu'on a remonté. Bon, tout simplement, c'est parce que notre village se situe entre Saint-Dizier et Bar-le-Duc. Il est bien situé et on a un beau village avec des belles maisons. Donc les maisons se vendent dès que des anciens disparaissent. Les maisons sont vendues à des jeunes qui s'installent. Donc pour nous, ça nous va bien. Il faut être optimiste. Et déjà, on a une bonne qualité de vie dans nos villages. Donc conservons la bonne qualité de vie et le reste se fera tout seul. La qualité de vie dans les villages est également quelque chose de recherché par cette poignée d'habitants qui arrivent dans le département. À Mauvage, les rues sont vides et la population stagne. Ici, 257 habitants. Le prochain recensement est aussi attendu avec impatience. Des stratégies ont été mises en place pour permettre à la population de rester ou bien de s'installer dans le village. Les villages qui comptent moins de 300, le moindre décès ou la moindre naissance représente des variations dans les effectifs de population. Ça reste des chiffres à prendre avec des pincettes et des données qui sont aléatoires. Il faut, pour un territoire soit attractif, il faut quelque chose de propre, de sain, de dynamique, de la place pour permettre, pour permettre une évolution. Pas à pas, mesure par mesure. Le milieu rural gagne un petit peu en notoriété et propose, je dirais, des conditions qui sont satisfaisantes pour certains foyers. Même si le nombre de Meusiens diminue chaque année, des solutions sont étudiées. La création d'emplois en est une. Le département mise aussi sur les grands axes routiers et ferroviaires pour continuer de se développer.